Un hôtel de la magie de la mer. Bienvenue dans le fabuleux monde de potions et potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divination mystique, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par potions et potins. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères de l'océan et explorer comment créer votre propre hôtel dédié à la magie de la mer. Que vous soyez un sorcier chevronné ou un débutant curieux, cet espace sacré sera votre havre de paix et de pouvoir. Bienvenue dans la première étape cruciale de la création de votre hôtel de la magie de la mer, choisir l'emplacement idéal. Cet espace doit être un sanctuaire, un lieu où les énergies de la mer et de la sorcellerie peuvent se mêler harmonieusement. L'idéal est de placer votre hôtel près d'une fenêtre. Non seulement cela permet à la lumière naturelle de l'embrasser, mais si la fenêtre offre une vue sur le ciel, c'est encore mieux. La lumière de la lune, surtout lorsqu'elle est pleine, a un lien profond avec la mer, influençant les marées et apportant une puissance mystique à votre espace sacré. Imaginez votre hôtel baigné dans cette lumière argentée, renforçant chaque sort et rituel. Si vous n'avez pas accès à une fenêtre adéquate, ne vous inquiétez pas. Un coin tranquille dans votre maison où vous vous sentez à l'aise et en paix est également parfait. L'important est de choisir un lieu où vous ne serez pas dérangé et où vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos pratiques magiques. Cela pourrait être un recoin dans le salon, un espace dans la salle à manger ou même un petit balcon. L'orientation de l'hôtel peut aussi être importante. Face à l'est, il accueille la nouvelle lumière du jour, symbolisant de nouveaux commencements. Face au nord, il se connecte à la terre et à ses énergies stables. À vous de choisir selon ce qui résonne le plus avec votre pratique et vos intentions. Rappelez-vous, cet hôtel est votre espace sacré personnel. Il doit refléter votre lien unique avec la mer et la sorcellerie. Prenez le temps de le ressentir, de vous y asseoir et d'imaginer les énergies marines qui vous entourent. C'est cet espace qui accueillera vos objets magiques, vos rituels et vos méditations. Enfin, assurez-vous que votre emplacement choisi soit propre et ordonné. Un espace encombré peut disperser les énergies et distraire votre concentration. Un hôtel propre et bien organisé est propice à une pratique magique claire et puissante. La création de votre hôtel de la magie de la mer commence par la sélection des éléments de base, qui serviront de fondation à votre espace sacré. Ces éléments doivent non seulement évoquer la puissance de l'océan, mais aussi résonner avec vos intentions personnelles. Commencez par choisir une nappe qui évoque des couleurs, les textures de la mer. Les teintes bleues, turquoises ou même des gradés de bleu à vert peuvent créer une connexion visuelle forte avec l'océan. Les tissus fluides comme le lin ou la soie peuvent ajouter un élément de mouvement, rappelant les vagues douces. Cette nappe sera la toile de fond de votre hôtel, donc choisissez quelque chose qui vous parle profondément. Les bougies jouent un rôle essentiel dans la plupart des pratiques magiques. Pour votre hôtel, choisissez des bougies bleues et blanches, les bougies bleues symbolisant l'eau, le calme et la guérison, tandis que les blanches peuvent représenter l'écume des vagues, la pureté et la clarté. En allumant ces bougies, vous invitez les énergies de l'océan dans votre espace sacré. Un petit bol d'eau de mer est un puissant connecteur à l'essence même de la mer. Si vous avez la chance de vivre près de la côte, recueillez de l'eau de mer lors d'une promenade contemplative. Sinon, de l'eau salée peut aussi servir. Cette eau sert non seulement de rappel physique de l'océan, mais aussi comme un outil pour la purification et les rituels.
Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer vos autres outils magiques ou méditer sur les liens entre l'eau et la lune. Tout en plaçant ces éléments de base, gardez à l'esprit votre intention personnelle. Chaque objet que vous placez sur l'autel doit avoir un sens pour vous et contribuer à l'atmosphère globale que vous voulez créer. C'est votre espace sacré, un reflet de votre relation unique avec la magie de la mer. Après avoir établi les éléments de base, il est temps d'ajouter une touche personnelle à votre autel. Ces objets, choisis avec soin, incarnent votre lien personnel avec la mer et enrichissent l'énergie de votre espace sacré. Les coquillages sont des cadeaux naturels de la mer, chacun avec sa propre histoire et énergie. Que vous ayez ramassé des coquillages lors de promenades sur la plage ou que vous les ayez reçus en cadeau, chaque coquillage porte en lui une part de l'essence de l'océan. Dispersez-les sur votre autel pour rappeler la diversité et la beauté de la mer. Ils peuvent également servir de récipient pour de petites offrandes ou de support pour vos bougies. Un morceau de bois flotté est un symbole puissant de résilience et de voyage. Chaque pièce a voyagé à travers les eaux, façonnée par les vagues et le temps. En plaçant du bois flotté sur votre autel, vous invitez l'esprit de persévérance et de rappel des voyages à la fois physiques et spirituels. Cela peut être aussi un excellent outil pour focaliser votre méditation ou pour servir de base à un arrangement d'autres éléments de votre autel. Désolée pour le bruit derrière, c'est mon chat qui s'éclate avec les jouets dans la salle de jeu de mes enfants. Je peux pas enlever ça. Bref. Alors, un petit filet de pêcheur peut être un souvenir d'un marché côtier ou d'une ancienne aventure en mer. Ça ajoute un aspect pratique et historique à votre hôtel. Ce filet peut symboliser la capture de rêves, d'ambition ou de messages de l'au-delà. Il peut être drapé de manière artistique sur une partie de l'hôtel ou utilisé pour suspendre d'autres petits objets marins. Chaque objet que vous choisissez d'ajouter à votre hôtel doit avoir une signification personnelle. Peut-être un galet lisse que vous avez trouvé lors d'une journée particulièrement paisible ou une plume trouvée sur la plage, symbolisant la liberté et la légèreté. Ces objets personnalisés ne sont pas seulement décoratifs, ils sont des symboles de vos expériences, de vos rêves et de votre connexion personnelle avec la mer. Votre hôtel de la magie de la mer ne serait pas complet sans la présence de ses habitants les plus mystiques et symboliques. Ces représentants de créatures marines ne sont pas seulement des ornements, elles incarnent des qualités et des pouvoirs que vous souhaitez attirer dans votre pratique. La sirène, avec son charme mystique et sa voix envoûtante, est une figure emblématique de la magie de la mer. Une figurine de sorcière sur votre autel peut symboliser la séduction, le mystère et la connexion avec les profondeurs inexplorées de l'océan. Elle vous rappelle que, tout comme la mer, la magie recèle des profondeurs et des mystères à explorer. Le petit hippocampe est un symbole de persévérance et de patience. Sa capacité à rester immobile dans l'eau en utilisant sa queue préhensile pour s'accrocher aux plantes aquatiques est un rappel de la force dans la tranquillité et de la patience dans l'attente. En incluant une représentation d'hippocampe sur votre autel, vous invitez l'énergie de la stabilité et de la persévérance dans vos rituels. L'étoile de mer est un magnifique symbole de régénération. Sa capacité à repousser ses bras perdus est un puissant rappel de la résilience et du renouvellement. En plaçant une étoile de mer ou une représentation de celle-ci sur votre autel, vous accueillez les énergies de guérison, de renouvellement et d'adaptabilité. N'hésitez pas à inclure d'autres créatures marines qui résonnent avec vous. Par exemple, un coquillage en spirale peut symboliser le voyage de la vie et l'évolution spirituelle, tandis qu'un crabe peut représenter la protection, la régénération grâce à sa mue. Chaque créature a sa propre symbolique et peut apporter des énergies différentes à votre hôtel. Lorsque vous choisissez ces représentations, faites-le avec votre intuition et vos sentiments personnels. Si une certaine créature vous attire plus que d'autres, explorez pourquoi et comment cela peut s'intégrer dans votre pratique. Votre hôtel est un reflet de votre connexion unique avec la mer et ses mystères. L'intégration de pierres et de cristaux est un élément clé aussi pour renforcer l'énergie de votre hôtel et établir une connexion plus profonde avec ces aspects de la mer et de la lune. Chaque pierre ou cristal que vous choisissez apporte ses propres vibrations et significations. L'aigle marine, avec sa teinte bleu-vert, est comme un morceau de l'océan cristallisé. Elle est réputée pour ses propriétés apaisantes et sa capacité à calmer l'esprit, évoquant la sérénité des eaux profondes.
En l'incluant sur votre autel, vous invitez la paix, la clarté et la communication fluide, rappelant la tranquillité de la mer. Le quartz rose est la pierre de l'amour universel et de la guérison émotionnelle. Sa douce énergie rose est parfaite pour cultiver l'amour de la mer et de toutes ses créatures. En plaçant du quartz rose sur votre autel, vous ouvrez votre cœur aux énergies de compassion, de tendresse et de connexion émotionnelle avec la nature. La pierre de lune, avec ses reflets rappelant la lumière lunaire, est un choix naturel pour un autel dédié à la magie de la mer. Cette pierre est étroitement liée à la lune et par extension aux marées et au cycle naturel. En utilisant la pierre de lune, vous renforcez votre connexion avec les phases lunaires et les rythmes de la mer, apportant équilibre et intuition à votre pratique. Considérez également d'autres pierres et cristaux associés à l'eau et à la mer, par exemple, le larimar pour la communication et la tranquillité d'esprit, ou le jaspe océan pour la guérison et la libération des émotions toxiques. Chaque pierre a ses propres qualités et peut être utilisée pour des intentions spécifiques dans vos rituels. Lorsque vous placez ces pierres sur votre autel, réfléchissez à leur disposition. Vous pouvez les disposer en cercle pour symboliser le cycle des marées, en ligne pour représenter l'horizon marin, ou de manière intuitive selon ce qui vous semble juste. Utilisez ces pierres dans vos méditations, vos rituels de purification ou simplement comme des rappels quotidiens des énergies qu'elles représentent. L'activation de votre autel de la magie de la mer est un moment clé de votre pratique. C'est un processus qui non seulement énergise l'autel, mais vous connecte aussi profondément à la mer et ses mystères. Voici comment vous pouvez procéder. Commencez par vous asseoir ou vous tenir confortablement devant votre autel. Respirez profondément et laissez-vous aller à un état de calme et de réceptivité. Fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer et à vous recentrer. Allumez doucement les bougies que vous avez placées sur l'autel. Alors que vous le faites, imaginez que chaque flamme est une extension de l'énergie de la mer, apportant lumière, chaleur et clarté à votre espace sacré. La lumière des bougies représente la lumière de la lune se reflétant sur la surface de l'eau. Prenez une coquille que vous avez choisie et tenez-la dans votre main. Sentez sa texture, son poids et imaginez que vous tenez un morceau de l'océan lui-même. Cette coquille est un symbole de votre connexion personnelle avec la mer et ses innombrables secrets. Récitez ensuite un sort, une incantation ou une prière de votre choix. Cela pourrait être un texte que vous avez écrit vous-même, un chant traditionnel lié à la mer, ou même une invocation simple et spontanée. Par exemple, ô vaste et profonde mer, berceau de la vie et des mystères, j'invoque ta force, ta sagesse, ton éternelle énergie. Que les vagues de ton immense royaume me portent vers les profondeurs de la connaissance et de l'harmonie, etc. Après avoir récité votre incantation, prenez un moment pour simplement être présent. Écoutez les réponses que la mer pourrait vous envoyer, que ce soit à travers une brise soudaine, le craquement d'une bougie ou une intuition intérieure. Sentez-vous connecté non seulement à votre autel, mais à l'océan lui-même. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi, en partageant ces secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers. Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques. Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.